merci la team et bienvenue à vous pour cette nouvelle session de la Garden Stage. Et aujourd'hui, on va parler de Put the Planet on Stage. La session est en français, cela dit, donc soyez les bienvenus. Je suis Rebecca Svedge et je vais être votre maîtresse de cérémonie pour la matinée. Moi, je m'engage tout particulièrement pour l'entrepreneuriat des femmes en particulier qui entreprennent seules dans les métiers de l'accompagnement aux autres et qui sont multipotentielles. Si vous voulez en savoir plus, je serai toute la journée et matinée à animer ici, donc avec plaisir de faire connaissance ailleurs. Pour l'heure, je suis super contente d'accueillir Planet on Stage parce qu'ils font un truc que je trouve canon, c'est qu'ils rendent notre futur désirable. Et parfois, avec tout ce qu'on entend, toutes les mauvaises nouvelles, on peut perdre un peu espoir. Mais avec eux, on se dit qu'autre chose est possible et que ça peut être encore mieux. Et ça donne vachement d'espoir. Donc merci à eux. Vous allez voir qu'ils nous ont prévu une aventure, une exploration et transformer des enjeux environnementaux complexes en une aventure émotionnelle, sensorielle, interactive. Bref, je vous en dis pas plus que ça. Accueillons nos héros du moment de Planet on Stage, s'il vous plaît. Musique. Ouh là là, ils arrivent. Ouh, ouh, ouh là là. Vous m'expliquez là? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous faites quoi là? Bah, on est des héros, On va sauver la planète, quoi. des super-héros. Mais personne n'y croit là. Comment ça, personne n'y croit? Vous y croyez pas, vous? Regarde, personne Alors n'y croit là. Bah, Bah, pourtant c'était mais- sympa, non? oh, moi j'y croyais vraiment. Bah, on va Vraiment, enlever non, nos mais capes, c'est alors. chouette de se sentir des super-héros avec des super-pouvoirs. Sincèrement, pour sauver la planète en ce moment, avec tout ce qu'on entend, ce serait chouette, quoi. Toutes les crises environnementales et sociétales. Bon, ok, j'enlève mon masque. On va enlever nos capes. Ouais. Vous Ouais. l'avez Ouais, déjà ouais, fait en plus. ok. Vous y croyez vraiment pas. Hein. Alors, en effet, on sait qu'on va pas sauver la planète, en tout cas, pas tout seul. Et vous vous sentez comment par rapport à ces crises, à cette crise environnementale et sociétale? Et on va vous demander de répondre en vous levant. Parce que nous, on aime bien interagir avec vous. Alors, on va vous demander de vous Vous lever. levez. Et on aimerait savoir comment vous vous sentez par rapport à cette situation. Et on va vous demander de le faire en geste. Pour ceux qui sentent des combattants, on va vous demander de faire ce geste-là. Pour ceux qui y croient, qui ont envie, mais qui ne savent pas par où commencer, vous allez faire ce geste-là. Et pour ceux qui n'y croient plus et qui sont résignés, on va vous demander de faire ce geste-là. Ok ? Allez, on y va tous ensemble. Je veux voir les combattants, ceux qui ont envie, qui ne savent pas quoi faire, et ceux qui sont résignés et qui n'y croient plus. Et ne vous inquiétez pas, personne ne vous regarde. Non, personne. Ok, donc on a beaucoup de combattants, on a des gens qui ont envie, qui ne savent pas. Merci. Alors nous, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Merci. Nous, dans cette histoire, on a décidé de prendre le rôle de combattant. Je m'appelle Sandra, j'ai fait 20 ans dans la com, je viens du marketing et de la pub, et je me suis dirigée vers la sensibilisation environnementale. Je m'appelle Fred. Avant, je faisais de l'événementiel. Maintenant, je fais de la sensibilisation environnementale. Je m'appelle Jérôme, je viens de le monde informatique et numérique et je fais maintenant de la sensibilisation environnementale. Et je m'appelle Marie, je suis passée du conseil en transformation vers la sensibilisation environnementale. La sensibilisation environnementale à grande échelle. Et c'est pour ça qu'on a fondé Planet on Stage. Donc Planet on Stage, une association dont le but, c'est de sensibiliser un maximum de monde à ces sujets-là. Alors pourquoi? Parce qu'on savait bien dessiner, on savait bien s'informer, voilà, comprendre des sujets, on aimait bien transmettre aussi et monter sur scène. Alors pourquoi on voulait monter sur scène? Parce qu'on s'est dit qu'on voulait transmettre l'information. Transmettre pour aider les gens à comprendre. Parce que quand on comprend, et plus on comprend un sujet, plus les options d'action se présentent à nous. Et c'est ça qui nous intéresse. Mais avant, il faut comprendre. Alors justement, pour comprendre, eh bien, ce matin, nous avons fait un condensé de nos deux conférences, le pitch climat et le pitch impact numérique. Et donc, vous allez en voir des extraits
pendant cette session. C'est pour ça que ça peut paraître un peu confus au niveau des dessins, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, hop, je reprends le clic, excusez-moi, voilà, c'est parti. Alors en fait, aujourd'hui, le numérique, c'est un outil, c'est quelque chose qui nous permet de faire énormément de choses dans notre vie, dans notre vie de tous les jours. Ça permet de régler beaucoup de problèmes concernant les enjeux, que ce soit les enjeux sociétaux, les enjeux médicaux, les enjeux climatiques, environnementaux. Et le numérique, aujourd'hui, fait partie intégralement de notre vie. Dans le mot numérique, on utilise souvent des mots sympathiques, comme nuage, dématérialisé. Mais en fait, dans la réalité, ce n'est pas vraiment de la dématérialisation. La matérialité est présente, elle existe. Et d'ailleurs, comme vous le voyez d'ailleurs sur notre petit bonhomme là, qui se prépare à partir quelque part, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans son sac à dos un équipement, un ordinateur, un téléphone, ça ne prend pas de place. Et d'ailleurs, si vous regardez en termes de poids, c'est vraiment très léger en comparaison des fonctionnalités que ça nous apporte. Et bien justement, en fait, on va aller explorer notre sac à dos. Alors là, on ne verra pas tout dans le détail, mais on va aller explorer ce sac à dos et aller voir à l'intérieur ce qu'il y a vraiment une fois qu'on a mis nos équipements. Et alors, pour commencer, avant même d'aller voir nos équipements et pour comprendre ce que c'est que la matérialité, je vais vous proposer de faire un nouvel exercice digital, cette fois-ci, mais juste avec vos doigts. Et je vais vous proposer de vous mettre debout pour cet exercice. Ça va pas durer très longtemps, vous inquiétez pas. Et donc, je vais vous proposer, hop, je reprends le petit clic. Eh bien, avec votre main droite, vous allez me montrer combien vous avez de téléphones, smartphones à la maison. Si vous avez 2 enfants et 3 chiens qui sont tous connectés, vous pouvez les compter, il n'y a pas de souci. Si vous avez plus que 5, c'est OK. À ce moment-là, je vais vous proposer de clignoter avec votre main. Donc la main droite, et plus de 5, vous pouvez clignoter, et c'est normal si vous avez beaucoup de monde à la maison. En même temps, avec la main gauche, donc vous regardez votre main droite, vous allez me montrer combien il y a d'ordinateurs à la maison. Et pareil, si vous avez plus que 5, vous avez des ordinateurs pro, vous pouvez les compter et vous pouvez clignoter. Et je vais vous proposer de regarder autour de vous, de vous tourner, de regarder autour de vous combien il y a de doigts levés ou de mains qui clignotent dans la salle. Comme vous le voyez, ça fait beaucoup. Beaucoup. Alors vous pouvez vous rasseoir, allez-y. On aurait pu demander aux visiteurs de Change Now. Hein. On aurait pu demander aux visiteurs de Change Now et je pense que là, on aurait explosé les chiffres. Et donc, globalement, vous l'avez vu, c'est beaucoup. Et j'ai été sympa. J'ai été sympa, pourquoi? Parce que j'aurais pu vous demander tout ce qui se trouvait dans votre maison. J'aurais pu vous demander, par exemple, le thermostat connecté, les machines, le chauffage connecté. J'aurais pu aussi vous demander les tablettes. Vous voyez, je ne l'ai pas fait. Mais les tablettes, et ce n'est pas que les enfants qui sont sur les tablettes. Hein. Vous inquiétez pas, les adultes, on est un bon exemple pour ça. J'aurais même pu vous demander ce qui était caché dans vos tiroirs. Et d'ailleurs, si on s'intéresse au niveau mondial, eh bien, je vais avoir une question pour vous. Et on va de nouveau utiliser nos mains. Alors là, vous pouvez rester assis. Et ce que je vais vous proposer, c'est de me dire ce que vous en pensez par rapport à la question suivante. Combien avons-nous d'équipements connectés à Internet à travers le monde en utilisation? Si vous pensez que c'est 5 milliards, je vais vous proposer de mettre vos mains comme ça au-dessus de vous. Si vous pensez que c'est 30 milliards, eh bien, vous allez mettre les mains devant vous comme ça. Et si vous pensez que c'est 50 milliards, eh bien, vous ouvrez vos mains comme ça. Allez-y, montrez-moi. Qui pense que c'est 5 milliards, 30 milliards et 50 milliards? Alors, on a quelques 30, on a 50, beaucoup de 50. Pas mal de 50, 30. ouais. 30. Et je vois pas de 5 milliards. Non, pas Donc, de 5 on est milliards. tous à partir du 30 milliards. Eh bien, nous avons quoi comme réponse, Marie? Eh bien, la bonne réponse est 30 milliards. Hop. Il veut pas, comme quoi. Là, il veut. Voilà, c'est 30 milliards. Et vous voyez le petit plus en haut à droite de l'écran, parce que c'est au moins 30 milliards. Ce chiffre date de 2023. Et pour tous ceux qui ont répondu 50 milliards, eh ben, ce n'est pas tout à fait faux, parce que c'est vraiment la direction qu'on prend. Les prévisions prévoient qu'on va doubler ce chiffre d'ici 6 ans. Donc c'est énorme. Et Jérôme, tu le disais, mais finalement, on est très loin de la virtualité dont on parlait, on est vraiment dans la matérialité. Et pour comprendre cette matérialité, on va continuer avec notre petit sac à dos et on va aller voir le haut du sac à dos. Donc pour faire fonctionner tous ces équipements, on a d'abord besoin de data centers, de centres de données, pour gérer toutes les données, les big data, des data qu'on génère tous les millisecondes, un chiffre énorme et un chiffre qui explose avec l'intelligence artificielle.
Ça, c'est la première chose. Et maintenant, si on continue notre voyage, eh bien, on a besoin de connecter tout ça. On a besoin d'infrastructures réseau. Infrastructures réseau au-dessus de nos têtes. Bon, peut-être pas tout à fait là, mais des antennes sous nos pieds, des câbles, mais aussi sous les mers, des millions de câbles pour connecter tous ces appareils. Et enfin, eh bien, on a besoin d'énergie. D'énergie pour faire fonctionner tous ces appareils, pour faire fonctionner toute cette infrastructure. Et c'est ce qu'on va aller voir maintenant, cette énergie. Alors l'énergie, je pense que vous les connaissez, il y en a 3 qui sont très utilisées dans le monde. Et là, on passe au pitch climat. Donc une petite démo du pitch climat. Le gaz, le pétrole et le charbon, qui font 80% de nos activités économiques qui alimentent le monde économique. Le monde économique, eh bien, on en parle à travers le pitch climat, alimentation, agriculture, bâtiments, industrie, etc. Toute cette activité-là, en fait, elle génère des gaz à effet de serre. Et alors, la notion d'effet de serre, c'est un truc absolument fondamental sur lequel on aime insister, qui est favorisé par l'augmentation de la consommation d'énergie fossile. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça fait effectivement un problème sur l'effet de serre. Alors moi, j'ai une petite question que je vais poser au public. Peut-être, ouais, Jérôme. À votre avis, l'effet de serre, qu'est-ce que c'est? L'effet de serre. Alors, qui veut répondre? L'effet de serre, rapidement. Et de façon simple. Alors, madame. Et de façon simple. Alors, il y a 2 effets de serre, l'effet de serre naturel et l'effet de serre additionnel. Ouais. L'effet de serre, en fait, c'est si vous avez la planète comme ça, une sorte de couverture sur la planète qui protège la planète des rayons du soleil et qui les conserve. Eh bien, madame, Vous êtes déjà vu venez un nous pitch, rejoindre. vous, Venez nous rejoindre pour pitcher. Non, c'était pour rire. Merci beaucoup. Parce que c'est exactement ça. C'est effectivement comme une couette autour de la planète qui garde, effectivement, qui retient la chaleur du soleil par effet d'absorption par les fameux gaz à effet de serre. Alors, s'il n'y avait pas l'effet de serre, s'il n'y avait pas cette grosse couette autour de la planète, eh bien, il ferait quelle température? J'aimerais que vous puissiez utiliser les mêmes gestes. Les mains vers le haut pour moins 18, moins 33 degrés, les mains parallèles et les mains écartées pour 1,2 degré. C'est parti. Allez, Alors, moins 18, les mains qui se On enlève rejoignent. la couette, qu'est-ce qui se passe? Moins 33 pour les mains parallèles et les mains qui s'écartent. 1,2, 5, 4, 3, 2, 1. On a un Eh peu ben, de tout. Hein. c'est effectivement Ouais, une belle diversité. des moins 18 degrés. En fait, moins 18 degrés, c'est déjà hyper froid. Pas de vie sur Terre sans effet de serre. Donc en fait, dans le pitch climat, ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est pas l'effet de serre en soi, c'est l'effet de serre additionnel. Comme la dame nous l'a Comme la bien dame dit, l'a d'ailleurs. extrêmement bien. Si vous voulez derrière vous former au pitch climat, vous êtes la bienvenue pour nous rejoindre. Donc l'effet de serre additionnel, voilà, en fait l'effet de serre additionnel, il est augmenté par le fait qu'on émet toujours plus de gaz à effet de serre. Un chiffre à retenir, 50% en plus de gaz à effet de serre depuis 1850, avec tout ce qu'il y a sur le côté. Et puis en plus, il y a d'autres gaz, ça c'était pour le CO2, il y a d'autres gaz pour le méthane, émis notamment par l'agriculture, encore plus réchauffant. Et puis encore plus réchauffant comme gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote, qui augmente encore la température sur la planète. Et évidemment, tout ça, ce n'est pas sans conséquences. Les conséquences, on ne va pas s'attarder dessus, mais on en parle. Parce que là, on va passer à un autre sujet, qui est celui du numérique à nouveau. On va revenir sur le numérique. On avait juste fait un petit extra pour comprendre toute l'énergie finalement qu'il faut pour utiliser aussi et pour fabriquer tous nos appareils électriques et électroniques. Vous vous souvenez de notre sac à dos? On est parti en exploration. Je ne sais pas si vous connaissez le film « Chérie, j'ai rétréci les enfants ». Eh ben nous, c'est nous. On est des mini-nous et on est dans ce sac à dos en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans ce sac à dos déjà? On a déjà vu le haut de ce sac à dos, l'utilisation, toute la matérialité, tout ce volume qu'on a déjà. Vous vous souvenez des 30 plus milliards d'objets connectés qu'on a aujourd'hui dans le monde? Alors, on va se diriger maintenant vers le milieu de notre sac à dos. Et là, vous constatez que le milieu de notre sac à dos, il est quand même gros. Il a plein de choses dedans. Parce que pour avoir nos appareils électroniques et électriques, il faut les produire. Et pour les produire, qu'est-ce qu'il faut? Des ressources. Et pour les ressources, il faut les extraire. Et tout ça, ce n'est pas sans conséquences et sans impact. Et comme vous le voyez ici, notre énergie, elle est bien reliée à ce milieu de sac à dos. OK ? Et ça contient aussi, ça veut dire que dans la fabrication, votre téléphone, aujourd'hui, il a plus voyagé que vous. Et il est dans votre poche. Comment c'est possible? C'est parce que la plupart de ces procédés-là sont faits en dehors de l'Europe. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice très concret.
Allez voir notre laptop, notre ordinateur, vous savez, celui qu'on met justement dans notre petit sac à dos léger et qui est vachement pratique et qui fait peut-être autour de 2 kilos. Et bien pour le construire, ce sac à dos, d'ailleurs, cet ordinateur, il nous faut plus de 600 kilos de minerais et aussi 200 kilos d'énergie fossile. Et ça représente 400 fois son poids. Waouh, d'un seul coup, là, mon sac à dos, j'arrive plus du tout à le porter. Il m'a craqué le dos en deux, là. Donc, on se rend compte de l'impact que ça a. Mais ça, si on prend notre téléphone, petit, alors le mien est très gros, là. C'est un vieux très gros et pas très facile. C'est 700 fois son poids. 700 fois le poids de mon téléphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Et ça, pardon, j'ai oublié de mentionner les milliers de litres d'eau dont on a besoin quand on extrait les ressources, quand on raffine les ressources. Alors, on se rend bien compte que notre sac à dos il est devenu beaucoup plus lourd. Mais il y a une partie qu'on n'a pas encore vue de ce sac à dos. Vous savez, c'est tout en bas du sac à dos. Quand on essaye de chercher quelque chose au fond du sac à dos, on n'y voit pas très clair. Hein. C'est un peu brouillé, donc il faut chercher. On rencontre les miettes de nos sandwichs éventuellement. C'est là où on va trouver les effets de pollution, d'impact social et éthique et la fin de vie de nos appareils électriques et électroniques. C'est cette partie-là exactement qu'on ne voit pas quand on fait un clic sur son téléphone. On ne le voit pas, ce bas de sac à dos. Et la fin de vie, on sait très bien, alors la fin de vie d'un appareil, évidemment, ça veut dire le recyclage. Aujourd'hui, le recyclage, il est très très bas, notre possibilité de recycler. Ça veut dire aussi, parce que nous, on aime bien voir les choses positivement à Planet on Stage, qu'il y a énormément de potentiel encore dans ce domaine-là, un potentiel que vous allez pouvoir découvrir aussi sur le salon. Alors effectivement, vous l'aurez compris, hein, notre sac à dos, il est tellement lourd qu'on ne peut plus le porter, il est tellement grand qu'il est bien au-dessus de nous, comme vous le voyez ici sur cette belle illustration. Et on a une grande ombre, ok ? Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore nommées vis-à-vis de l'impact du numérique. Et ça, c'est tout ce qui est lié à la santé mentale, à l'infobésité, à l'obésité aussi, la paresse due à l'IA qui va commencer à partir. Alors, ne vous méprenez pas, on adore le numérique, mais on demande juste de plus se questionner sur son utilisation et pas d'y aller tête baissée sans comprendre ce qu'un clic signifie, ce qu'un ChatGPT signifie. Et c'est bien pour ça. Donc là, on voit que tout est... Le petit dessin qui est en haut, vous savez ce que c'est ce petit dessin qui est en haut? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est ce petit dessin en haut, au-dessus, et qui vient se plugger au sac à dos? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? L'intelligence artificielle? Tout à fait, c'est l'intelligence artificielle, parce qu'on parle bien, quand on parle du numérique, d'une croissance exponentielle. Et cette croissance exponentielle, avec l'IA, eh bien, elle explose. Et c'est bien pour ça qu'on est là, nous, à Planet on Stage, pour rappeler ces messages importants et pour dire aux gens de se questionner beaucoup plus. Pas d'arrêter, parce que ça va nous aider, attention, mais d'avoir les bons réflexes et la bonne priorisation. Alors là, on va comprendre que finalement, en face de ça, on est un peu comme cette petite dame ici. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce sac à dos écologique et qui n'est pas seulement sur le numérique, mais aussi sur notre crise environnementale? Eh bien, moi et nous, on aimerait vous dire de remettre votre cape, parce que cette cape, elle est bien là. C'est peut-être une cape invisible qu'on porte chaque jour. Mais elle est là pourquoi? Parce qu'on a des pouvoirs. On n'a peut-être pas les super pouvoirs des super-héros, d'accord? Mais on a des pouvoirs qu'on peut rendre en super pouvoirs. Et je vais vous en donner quatre exemples. Le premier, c'est qu'on est citoyen. Et oui, notre voix, elle compte. On a de la chance en Europe parce qu'on est écouté. Mais il faut bien l'utiliser, sa voix. Aller aux urnes, c'est une chose. Aller aider sa localité, sa municipalité, c'en est une autre. On est acteur, consommatrice. On a le droit de choisir des marques plus éthiques, par exemple. On a le droit aussi de refuser d'acheter moins. Est-ce que j'ai besoin de cette jupe pour cet été alors que j'en ai plein déjà dans mon armoire? Et il y a deux autres pouvoirs qui sont presque plus importants que ceux que je viens de vous dire. C'est qu'on est tous influenceurs et influenceuses dans cette histoire. Tous. C'est pas forcément ce qu'on dit qui va compter,
c'est ce qu'on fait. Les gens nous suivent pour ce qu'on fait. Et le dernier, c'est le plus important. Peut-être que vous êtes venu ici en vous disant « mais moi, je ne peux rien faire. Je suis un imposteur là-dedans. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas. » Mais non, en fait, il n'y a pas de symptôme de l'imposteur. On est tous agents du changement dans cette histoire. Quand on fait un pitch, que ce soit devant des étudiants, que ce soit en entreprise, que ce soit en collectivité, c'est notre message principal. On est tous légitimes à participer et à s'engager dans la joie. Alors, comment on parle de ça? Comment on part à partir de ça? Eh bien, d'abord, on essaye de s'approprier ses pouvoirs et de se dire, si moi aussi je peux. Oui, on peut tous. Si nous, on a réussi à le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Ça, Tous oui. les gens ici peuvent le faire. Et puis, on peut également, dans son rôle, se poser la question de comment je fais moi, dans mon rôle et dans mes compétences, n'importe où je suis, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans mon rôle de prof, que ce soit dans mon sport, comment est-ce que je vais influencer, comment est-ce que je vais prendre ce rôle-là? Il y a même des ressources pour vous aider là-dessus, beaucoup de ressources. Enfin, vous l'avez compris, nous, on met un point d'honneur à expliquer ce qui se passe, parce que les médias nous donnent et nous renvoient, qui est souvent catastrophique et parle souvent des conséquences, mais le pourquoi, la cause, l'urgence, l'échelle, parce que c'est ça qui va nous aider à nous bouger et à comprendre. On va aller voir les causes. Et si on creuse un sujet, vous remarquerez, vous êtes experts sûrement, vous avez tous un talent dans un secteur. Plus on en connaît, plus on a un impact. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on sait, on a ce talent, on a cette expertise, on peut convaincre beaucoup plus les gens. Levez la main pour ceux à qui ça s'est déjà passé dans votre rôle, dans votre vie, d'arriver à convaincre parce que vous savez faire des choses. Et oui, et en fait, je devrais voir tout le monde ici, parce que je suis sûre qu'une fois dans votre vie, ça vous est arrivé. Eh bien, prenez ce sujet aussi, vous serez convaincant vous-même. Vous entourez, on n'est pas tout seul dans cette histoire. Si on est 4 ici sur scène, c'est bien pour vous montrer que le collectif est super important. Nous, on a de la joie à faire ça ensemble. Le pitch, on le fait à 2. Pourquoi on le fait à 2? Parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'à 2, on est plus fort, parce qu'à 2, on a des connaissances complémentaires, on peut mieux répondre à vos questions et on peut vous montrer des genres et des styles différents. Et enfin, trouvez la voie pour vous engager. Et là, je vous laisse imaginer cet engagement, parce que finalement, l'engagement, il est différent pour chacun. Peut-être que pour une personne, ce sera juste de s'engager en observant, en allant voir. Et je vais vous donner une pépite là. Ce qu'on ne remarque pas souvent, c'est que juste autour de nous, dans notre ville, dans notre village, chez nos voisins, il y a déjà des choses qui se passent. Et là, à l'heure actuelle où je vous parle, non seulement dans ce salon évidemment qui dure que 3 jours, chaque seconde dans le monde, des gens œuvrent vers la transition. Le problème, c'est que ça, c'est pas visible encore. Et nous, on est la voix à Planet on Stage pour rendre ça visible. À la fin d'un pitch, on vous envoie plein d'initiatives. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle série qui a été lancée hier, ici même, par Rob Hopkins, qui s'appelle Hope. Allez le voir, il y a 6 épisodes qui vous redonnent une pêche, parce qu'ils vont voir dans 17 pays tout ce qui se fait déjà. Donc je ne l'invente pas, je ne vous dis pas des choses qui n'existent pas. Et puis finalement, petit coup de pute pour nous, venez nous rejoindre, on est sympa, on est un mouvement sympa. Devenez pitcher avec nous. Ça veut dire quoi alors? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu remontes un petit peu là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous allons pouvoir... Déjà, vous pouvez participer à nos pitchs, que ce soit la conférence, que ce soit le pitch impact numérique, que ce soit le pitch climat. Vous avez beaucoup de sessions publiques qui existent, soit en distanciel, soit en présentiel, et pas que en France. Exactement. Vous pouvez vous former. Ça aussi, c'est important pour nous, de rendre chacun d'entre vous engagé, des super communicants avec des super capes de héros. On vous donne des formations de prise de parole en public à impact, que ce soit devant 1 personne ou 1000 personnes. On a besoin de convaincre et d'emporter tout le monde avec nous. On donne ces formations et on vous donne aussi les outils. Aujourd'hui, on a formé 156 pitchers dans 17 pays. Nos pitchs ont été traduits en 7 langues. Rejoignez-nous. Et vous pouvez organiser des événements, des soirées, des échanges à un niveau citoyen, mais aussi à un niveau professionnel.
Et puis, à la fin, vous pouvez me soutenir, parce que j'ai quand même une vie difficile. Reprends-toi. Vous pouvez nous soutenir Ouais. par des dons, parce qu'on est une association, en parlant de notre association aussi autour de vous. Voilà, c'est déjà extraordinaire de faire ça. Alors, si vous ne vous sentez pas trop sûr, et je vais te reprendre de nous rejoindre, pas de problème. On va déjà faire un petit exercice et voir en fait comment vous pouvez contribuer et quelle est la compétence que vous pouvez valoriser à travers cet enjeu-là. Alors là, on va lancer une petite musique qui va bien. Et je vais demander, dans cette audience, dans ce public, une petite musique. Musique. Une petite musique. Il y a une petite musique avec des petits violons, très sympa. On peut le Pour faire, hein, mais nous ce sera pas accompagner sur la pareil. fin. Tu veux faire les violons? Ouais, là, ils vont tous se Ça va parler, là. venir, hein. Ouais. Alors voilà, ça c'est les allées, ce qu'on appelle les allées du direct. Là, voilà. Allez, qu'est-ce que je peux faire? Levez-vous si vous avez déjà été impliqué dans un combat écologique. Ouais, déjà pas mal de monde. Waouh. Hein. Ah. Ok. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Allez, levez-vous si vous savez bricoler Restez et debout, réparer. restez debout. Les autres, restez debout, hein, évidemment. Restez debout, les personnes. Si c'est déjà réparé ou bricolé. Ok. On a des bricoleurs. Est-ce que vous avez déjà fait réparer si vous n'avez pas bricolé? Levez-vous si c'est le cas. Ok. Vous êtes déjà impliqué en politique ou dans l'associatif? Oui, non? Les autres, restez Restez debout. debout, hein, si restez vous avez- debout. Restez debout, Ouais, restez restez debout. debout. Qui a déjà fait du vélo? Qui a déjà fait du vélo? Qui n'a jamais fait de vélo? Restez assis, les autres debout. Et est-ce que vous avez déjà regardé les étoiles? Qui a déjà regardé les étoiles? Levez-vous. Waouh, bah merci beaucoup. Tout le monde est quasiment levé ou tout le monde est levé. Et ben voilà, c'est parce que chacun à votre niveau, chacun dans vos compétences, chacun dans vos envies, vous avez la possibilité d'apporter cette pierre à l'édifice. Pitcher ou pas, c'est pas grave, mais en tout cas, on a besoin de tout le monde. Merci à vous. Et c'est le moment Et de on la va conclusion. finir par une petite citation, une citation qu'on aime beaucoup. Nous n'avons pas besoin de 100 activistes parfaits, mais des millions d'imparfaits. Cette citation, elle vient de Clover Hogan, qui était juste là-bas tout à l'heure, qui est très souvent à Change Now et qui nous inspire sans cesse. Elle nous inspire à ne pas être parfait, mais à agir chacun à notre niveau. Et comme le dit très bien le slogan de Change Now, Heroes of Change, chacun à notre façon, à notre échelle, nous pouvons faire quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et bravo à vous. Si vous avez des Faut le faire. questions, nous sommes là pour y répondre. Oui, vous pouvez rasseoir évidemment. Voilà. Si Il y a, vous avez il y a des questions- micros dans la salle. Ouais, Asseyez-vous, asseyez-vous. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Et s'il n'y a pas de questions, nous avons le stand juste en dessous du pôle éducation. Vous pouvez venir nous voir aussi toute la journée. Si vous n'avez pas quoi faire, vous venez à un pitch de 60 minutes en ligne. C'est sur notre site planetonstage.org et vous vous inscrivez à une session publique qui est gratuite, ouverte à tous. Il n'y a aucune excuse finalement. Vous voyez? Merci bien Merci à vous. Merci. 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 et bon salon. Merci énormément.